Hey, salut à tous, c'est Afox. J'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Storm Connection. Donc nous allons continuer l'histoire. Et par le chapitre 4. Donc c'est parti. La victoire de Naruto était le signe d'une évolution majeure. Mais d'importants changements étaient également survenus dans la faction d'Orochimaru. Sasuke s'était finalement rebellé contre son ancien maître. L'assaut final du troisième Hokage avait considérablement réduit la puissance d'Orochimaru. Et Sasuke avait même fini par le surpasser. En fait, il n'avait plus besoin de lui. Sasuke, sans la moindre hésitation, prit la décision d'assassiner son ancien maître afin de pouvoir mettre la main sur son pouvoir. Je me doutais bien que ce moment finirait par arriver, Sasuke. Je m'y suis préparé depuis longtemps. Tu n'as clairement plus rien à m'apprendre. Maintenant, j'en ai terminé avec toi. C'est la fin pour toi. Ouais, Sasuke, ouais, Fuchu Orochimaru. Orochimaru, je suis bien plus fort que toi. Mais écoutez-moi un peu, le petit puissant. J'imagine que tu n'es pas capable de faire beaucoup mieux qu'un poussin, n'est-ce pas? Ça n'a pas fonctionné avec Itachi. C'est pour ça que tu as jeté ton dévolu sur moi. Prends ça! Mais tu as échoué à nouveau. Tu es loin de pouvoir surpasser les Uchiwa, ni même de rivaliser avec nous, Orochimaru. Tu as beau avoir un esprit de génie, tu n'es qu'un homme ordinaire face à la toute-puissance des Uchiwa. Tu n'arriveras jamais à me surpasser, Orochimaru. Et encore moins à t'emparer de mon corps, je te le garantis. Tu es peut-être la première personne à avoir réussi à me maîtriser de la sorte. Sûrement la seule. Prends ça! Même les plus brillants des génies s'inclineront devant les Uchiwa. C'est ce qu'on appelle atomiser un ennemi. Un serpent qui rampait sur la terre rêvait de s'envoler dans les cieux, sachant pourtant que cela lui était impossible. Pourtant, dans un vain espoir, il nourrit un oisillon dans son propre nid, sans réaliser que cet oiseau deviendrait un faucon, et que le serpent serait sa proie. Non. Non, c'est impossible. Ça ne se peut pas. Je suis Orochimaru. Je suis immortel. Je ne mourrai pas ici. Je lèverai le voile sur les mystères de la nature. Je vais obtenir absolument tout. Car je suis... Moi, je vais m'emparer de ton pouvoir. Ainsi, dépassé par les pupilles de Sasuke, Orochimaru fut vaincu. Après avoir attendu pendant tout ce temps, Sasuke allait enfin pouvoir exercer sa vengeance. Le but d'Orochimaru était à la recherche du ninjutsu. Il espérait obtenir toutes les techniques et comprendre les vérités de ce monde. C'est ce qui le motivait à rechercher l'immortalité. Orochimaru s'essaya aux techniques interdites, abandonnant Konoha pour rejoindre l'Akatsuki. Il attaqua ensuite Itachi, qui était aussi membre de l'Akatsuki, afin d'utiliser son corps comme hôte pour la réincarnation des âmes. Mais Itachi riposta avec un Jujutsu, l'art des pupilles.
Orochimaru souhaitait obtenir le Sharingan du clan Uchiwa et décida d'utiliser Sasuke comme hôte à la place d'Itachi, mais il perdit contre Sasuke. Contre toute attente, ce fut Orochimaru qui fut utilisé par Sasuke. Sasuke élimina son maître, puis se rendit dans plusieurs repères d'Orochimaru, établissant des contacts avec ceux qui surveillaient depuis quelque temps. Suigetsu Uzuki était en possession de l'épée du bourreau de Zabuza, Karin avait des capacités sensorielles exceptionnelles, et Jugo détenait la puissance originelle des marques maudites. Après avoir réuni sa bande de ninjas Renega, Sasuke créa l'équipe Ebi. Ebi avait été formée dans un seul et unique but, éliminer Itachi Uchiwa. Après avoir rassemblé une petite équipe autour de lui qu'il baptisa Ebi, Sasuke commença à planifier son attaque à l'encontre d'Itachi. Cependant, Deidara profita du fait que Sasuke était isolé de ses alliés pour le surprendre avec une embuscade. Le membre de l'Akatsuki avait la ferme intention d'éliminer Orochimaru et maudissait ainsi Sasuke de l'avoir devancé. Sasuke subit la foudre des ninjutsu de Deidara, qui avait eu raison de Gaara. Tu vas me dire tout ce que tu sais sur Itachi. D'accord, je te dirai tout ce que tu voudras, si jamais tu arrives à me battre. Par ici. Un gamin comme toi a réussi à battre Orochimaru. Tu es juste né avec de bons attributs physiques. Arrête de te vanter. Oh, Prends ça. Espèce de... Par ici. t'as vu? Mate-moi un peu ce regard. Toby, ce type vaut la peine qu'on le démolisse. Voilà. Voici ma spécialité. Oh, nous devrons faire des excuses auprès d'Itachi. Deidara, ce type est beaucoup trop rapide. Nous n'arrivons pas à suivre le rythme. Tu as entendu le masque. Il est inutile de continuer à se battre. Tu as perdu. Alors maintenant, tu vas parler. Arrête un peu de te plaindre, pauvre crétin. Pour l'instant, ce n'est que le début. Quoi? Tu veux continuer? Bien tenté. Je suis étonné que tu t'en sortes aussi bien. Par ici. Voilà. Prends ça. Ne sous-estime pas les Uchiwa. Sérieusement, tu me crains aussi peu que ça? Toutefois, lorsque Sasuke lui demanda où était Itachi, il se sentit insulté et entra dans une colère incontrôlable. Deidara avait autrefois été fasciné par le côté artistique d'Itachi, et c'est pour cette raison qu'il développa une véritable obsession pour Sasuke. Tu vas voir ma plus grande explosion, l'ultime, portée à son paroxysme. Quoi? Est-ce qu'il va vraiment? Lutter ne servira strictement à rien. Tu ne peux pas échapper à une explosion. Tu es voué à l'anéantissement, c'est tout. Alors, t'as enfin peur? Tremble d'effroi.
désespère, pleure à grands cris. Oui, parce que mon art est une explosion! Humilié et enragé, il se fit exploser afin de créer l'œuvre d'art suprême tout en éliminant son ennemi Sasuke. Néanmoins, Sasuke utilisa une technique spatio-temporelle de ninjutsu afin d'échapper à la mort juste avant l'explosion. L'art de Deidara n'aura jamais affecté les Uchiwa. La Akatsuki était une organisation voulant exploiter les bijou pour dominer le monde. Un homme étrange apparut à la base du chef Pain. Il déclara être satisfait de la façon avec laquelle Sasuke avait activé la puissance du Sharingan lors de son combat contre Deidara. Il ordonna à Pain de traquer Naruto afin de capturer Kyuubi. Cet homme se nommait Tobi, c'était aussi un membre de l'Akatsuki et il avait combattu Sasuke aux côtés de Deidara. Délaissant son attitude habituelle, il proclama être Madara Uchiwa. La rumeur finit par arriver jusqu'à Konoha. Sasuke avait tué Orochimaru. Naruto et ses alliés partirent alors à sa recherche. Ils décidèrent de localiser Itachi puisqu'il était la cible de Sasuke. Finalement, Naruto réussit à confronter le membre de l'Akatsuki. Si je te capture, je pourrais voir Sasuke. Pas question que je te laisse filer. Pourquoi tiens-tu tellement à mon frère? C'est juste un déserteur. Tu me demandes pourquoi? C'est très simple. Je vais te le dire. C'est tout simplement parce que je suis plus un frère pour lui que tu ne l'as jamais été. C'est important de me dire que tu considérais Sasuke comme un véritable frère. Et si Sasuke décidait d'attaquer Konoha, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Je défendrai le village et je trouverai un moyen d'arrêter Sasuke sans le tuer. Tu n'es qu'un enfant. Tu racontes des histoires, c'est... Ouais, je sais, on m'a déjà dit ça dans le passé. Mais il n'est pas question de choix ici. Tu vois, moi je tiens toujours mes promesses. C'est mon Indo. Naruto Uzumaki, tu as fait de gros progrès. Je vais te battre maintenant. Je parviendrai à faire revenir Sasuke. Seulement si les choses se déroulent comme tu l'espères. J'ai partagé avec toi une partie de mes pouvoirs. Mais à quoi est-ce que ça rime tout ça? Tu veux dire que tu n'en avais pas après moi alors? Je m'en vais. J'ai quelque chose de la plus haute importance à faire. Après avoir entendu Naruto parler des liens qui l'unissaient à son frère, Itachi refusa le combat et s'enfuit. En agissant ainsi, il manqua l'occasion de capturer Naruto. Pour ce dernier, ce comportement inattendu d'Itachi était totalement absurde.
Jiraiya infiltra le village caché de la pluie pour en savoir plus sur le chef de l'Akatsuki. Là-bas, il dut affronter Nagato, un ancien élève qui se faisait appeler Pain. À l'époque de la troisième grande guerre des ninjas, Jiraiya était retourné au bercail après un combat au village caché de la pluie, mais il croisa Yahiko, Conan et Nagato. Jiraiya décida de prendre en charge ses orphelins jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Quelle ne fut sa stupeur de découvrir que Nagato possédait le plus puissant des trois grands dojutsu, le Rinnegan. Après avoir entraîné Nagato et les autres pendant 3 ans, Jiraiya leur ordonne de partir et de quitter le pays pour leur bien, puis il quitta le village caché de la pluie pour rentrer chez lui. Apprenant que Nagato et Conan étaient désormais partis de l'Akatsuki et que Yahiko était mort, Jiraiya était déterminé à se battre au nom de son ancien élève pour déjouer les plans de l'Akatsuki. Après avoir localisé le chef présumé de l'Akatsuki, Jiraiya infiltra tout seul Ame, le village caché de la pluie. C'est à cette occasion qu'il rencontra Pain, son ancien disciple. Ce dernier prévoyait de fabriquer des armes via une technique interdite alimentée par les bijoux. Bien que son objectif initial consistait uniquement à réunir des renseignements, Jiraiya décida d'arrêter Pain. Tout à coup, il songea à l'expression dont on lui avait fait part autrefois, l'enfant de la prophétie. La prophétie en question disait qu'un élève de Jiraiya apporterait la paix ou la destruction au monde des ninjas. Il décida d'affronter Pain, afin de réparer les erreurs commises par son disciple et de contrecarrer les ambitions de l'Akatsuki. Je vais anéantir totalement ce monde misérable. C'est l'œuvre de Dieu. Tu es un véritable poison pour le monde. Il en va de ma responsabilité de t'anéantir à jamais. C'est la dernière chose que je puisse faire pour toi en tant que maître. Je ne peux rien de plus. Je peux en croire la légende. Le Rinnegan serait descendu des cieux pour entrer dans un monde en proie au chaos. C'est pour cette raison que je pensais que tu viendrais. Mais je m'étais complètement trompé. L'Akatsuki sème le chaos partout à présent. De toute évidence, j'ai commis des erreurs lors de ta formation. Ce monde n'a pas grandi, contrairement à nous. Nous avons atteint un stade supérieur. Orbe tourbillonnant! Son pouvoir lui permettait de retrouver la vie, peu importe le nombre de morts. Ce fut donc Jiraiya qui s'inclina. Naruto. Tu n'as jamais abandonné, quelles que soient les circonstances. Alors, en tant que ton maître, je ne dois pas abandonner. Je ne peux pas. S'accrochant à ses dernières forces, il laissa un indice sur la nature du pouvoir de Pain. En effet, il pensait que Naruto était l'enfant de la prophétie et apporterait la paix aux ninjas.
Jiraiya fut mortellement blessé lors du combat contre Pain avant de sombrer. Il se souvint d'une conversation qu'il avait eue avec le quatrième Hokage, Minato Namikaze. Minato admirait le héros du livre qu'avait écrit Jiraiya car celui-ci avait un esprit combatif et n'abandonnait jamais. Allant bientôt devenir père, Minato avait dit qu'il nommerait son enfant comme ce héros, dans l'espoir que son enfant soit aussi tenace et courageux, qu'il tienne toujours parole, sans jamais baisser les bras. C'était le Nindo de Naruto, et Jiraiya était à l'origine de son nom. Jiraiya avait entendu une prophétie venant du grand ermite crapaud du mont Myoboku, indiquant que son élève apporterait une révolution au sein du monde des ninjas. Convaincu que Naruto était l'enfant de la prophétie, Jiraiya transmit à son élève tout ce qu'il put, puis sombra au fond de la mer, heureux de connaître la fin mot de la prophétie. Pendant ce temps, Sasuke affrontait Itachi au repère des Uchiwa. Au cours de leur conversation, Itachi mentionna l'existence d'un troisième détenteur de Sharingan. Il s'agissait de Madara Uchiwa, l'un des fondateurs de Konoha, qui avait affronté jusqu'à la mort Hashirama Senju, le premier Hokage. Afin d'éviter de perdre la vue à cause de l'usage du kaléidoscope hypnotique du Sharingan, Madara avait pris les yeux de son jeune frère. Aussi, si Itachi avait épargné Sasuke, c'était uniquement pour pouvoir lui prendre ses yeux. À présent, il est temps que je règle mes comptes avec toi. Une bonne fois pour toutes. Quelle confiance tu as? Franchement, même avec ces yeux, tu ne vois absolument rien. Tu ne comprends absolument rien. Tu as tort. Parce qu'il y a une chose que ces yeux voient très clairement. Itachi, je vois très bien ta mort. Moi, mourir devant toi? Alors finissons-en. La nuit où tu as détruit le clan Uchiwa. As-tu vraiment fait cela tout seul, sans aucune aide extérieure? Tu as beau être fort, tu n'aurais jamais pu venir à bout de tout le clan tout seul. Tu as certainement dû recevoir l'aide de quelqu'un d'autre au cours de cette nuit-là. Tu as enfin compris. Les 1000 oiseaux. Quoi? Par ici. Qui était-ce? Dis-moi, qui t'a apporté cette aide? Madara Uchiwa. Par ici. Madara Uchiwa. Il s'agit de l'un des fondateurs de Konoha. C'est un homme immortel, qui est mon ami, mais aussi mon mentor. Katon! Ouvrez le feu! Lumière céleste. Voilà, c'est ma dernière technique. Disparaît dans le grondement du tonnerre. C'est la fin. Tout est enfin fini. Alors c'est donc ça la mort que tu as prévue pour moi. Tu es devenu vraiment bien plus fort, Sasuke. Sans ça, je serais déjà mort.
Fini la rigolade, terminé. Et maintenant, la botte secrète. Susano. Susano. Les 1000 oiseaux. Parasite. Lance les 1000 oiseaux. Par ici. Par ici. Quoi, tu avais l'intention de t'éloigner? Les 1000 oiseaux. Parasite. Tout le monde est prisonnier de ses propres connaissances et de sa perception. C'est ce qu'on appelle la réalité. Mais les connaissances et la perception sont ambiguës. Cette réalité pourrait bien n'être qu'une vulgaire. Croire que Madara est mort n'est qu'un avis très personnel, que tout le monde ne partage pas. Ce que je veux dire, Sasuke, c'est que tes yeux ne voient absolument pas. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien du tout. Lance les 1000 oiseaux. Imbécile. Tu ne peux pas me battre. Tu bouges encore. Quel triste. Par ici. Lance les 1000 oiseaux. Par ici. Par ici. Quoi, tu avais l'intention de t'éloigner? Parasite. Par ici. Là-bas. Comment oses-tu? Je pourrais te prêter un peu de ma force, si tu veux. Je ne peux pas contrôler Orochimaru. La technique du serpent à 8 têtes d'Orochimaru. La voilà enfin. La puissance des Uchiwa, elle est toute à moi. L'heure est venue, Sasuke. Tes yeux sont désormais à moi. Le vois-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, ça rappelle cette scène, ça me rappelle sur Storm 3. Qu'est-ce que je peux faire? Mais comment le battre? Ou non, c'était Storm 2, je crois. Il faut que tu abandonnes maintenant. Crois-moi, tu as perdu cette fois. La ferme! Que devrais-je faire? Il n'y a absolument aucune issue. Ne t'approche pas! Allez!
l'armure. Oh, mais... mes yeux... Stop! Sasuke. Toi... je vais... Tu es d'une faiblesse. Tu Grand es tellement frère, pathétique. rentrons ensemble. Je te plains. Comment Mon est-ce qu'on peut imbécile vouloir de petit faire frère. une chose Vas-y, pareille? montre-moi ta haine. Oh, tu m'avais pourtant Désolé, promis Sasuke. juré que tu me montrerais une Une autre nouvelle fois? technique shuriken. Grand frère, tu pars si loin. Notre lien fraternel est unique, tu sais. Je serai toujours avec toi, sache-le. Finalement, après un terrible combat, Sasuke réussit à éliminer le destructeur de son clan, Itachi. Mais Tobi fit son apparition. Il révéla être Madara Uchiwa, l'allié d'Itachi et aussi le troisième détenteur du Sharingan. Tobi révéla toute la vérité concernant Itachi, ce qui choqua et désorienta un Sasuke déjà bien épuisé. Itachi ne faisait en réalité qu'obéir pleinement aux différents ordres des dirigeants de Konoha. Ils avaient obligé Itachi à éliminer son clan, déserter le village et devenir un criminel haï de tous parce que les Uchiwa planifiaient un coup d'État. Je suis désolé, Sasuke. Je crois que l'heure est venue. Sasuke avait enfin compris. Itachi avait sacrifié tout ce qu'il possédait pour le bien du monde des ninjas. Le village de Konoha et même son petit frère. Nous ne sommes plus Ebi. Nous avons mué. À partir d'aujourd'hui, notre équipe sera le Faucon. On est désormais Taka. Et Taka n'a qu'un seul objectif. Nous existons pour détruire Konoha. Sasuke choisit le nom Taka pour son équipe. Il se rangea aux côtés de l'Akatsuki et jura de se venger du village de Konoha. Mené par Sasuke, Taka scinda ses forces avec l'Akatsuki et infiltra le village caché des nuages pour traquer un bijou. Au ravin du tonnerre, ils affrontèrent Killer Bee, le réceptacle de Hashibi. Tu dois être Killer Bee, le réceptacle de Hachibi. C'est bien ça? Mais qui êtes-vous et que faites-vous ici, bande d'imbéciles? Rien ne m'oblige à te répondre.
veux me capturer? Ta voix me tape vraiment sur les nerfs. Ça suffit, assez parlé. Tu vas mordre la poussière maintenant. Quoi? Tu veux une déculottée? D'accord. Donne tout ce que t'as. Donne tout, pauvre fou. Lance à serrer des Pas mille mal du tout. Oh ouais. Je pensais que la chimie serait plus redoutable. Mais je suis prêt. Mais t'as intérêt à faire attention. Je sais. Par ici. Ce type est vraiment coriace. Et encore, il ne me montre même pas toute sa force. Mon pouvoir top ultra te fracassera. Non, la chimie, c'est moi, le rappeur Killer Bee. C'est le show ici. Allez, suis-moi. Lumière céleste. Ne me reparle plus jamais de cette façon. Bien joué. Ça m'a fait du bien. Mille oiseaux. Oh oui. Ah, yahoo. Oh oui. Capable de contrôler totalement son dieu, Killer Bee fut en mesure de repousser sans problème l'attaque de Taka. Toutefois, Sasuke activa le kaléidoscope hypnotique du Sharingan et libéra les flammes noires afin de le neutraliser et de le capturer. Cette victoire acheva de convaincre Sasuke qu'il était tout à fait en mesure de se venger du village de Konoha. Comme promis, je t'ai apporté à Chibi. Tu as fait du très bon travail. Je savais que tu y parviendrais. Où vas-tu comme ça? D'abord, je vais me soigner. J'irai à Konoha. Je montrerai à Konoha l'ampleur de ma douleur, toute ma soif, mais aussi la profondeur de mon désespoir. Et aussi, cette haine qui me tenaille. Calme-toi Sasuke, tu n'es que stagiaire dans Akatsuki, tu es stagiaire. Ça, vous avez la référence de la parodie. À la mort de Jiraiya, Fukasaku, l'un des deux ermites crapauds du monde Byuboku qui s'était battu à ses côtés contre Pain, apporta la nouvelle à Konoha. Naruto fut bouleversé d'apprendre la mort de Jiraiya, mais il restait grâce au encouragement d'Hiroka et Shikamaru. Dans le but d'avoir assez de puissance pour venger la mort de Jiraiya, Naruto commença à s'entraîner au Senjutsu sous la supervision de Fukasaku au mont Myoboku. L'entraînement était difficile, même Jiraiya n'avait pas pu le maîtriser complètement dans sa jeunesse. Mais grâce à cette ténacité et son courage, Naruto suivit diverses formes d'entraînement et parvint à perfectionner le mode ermite. Pendant que Sasuke était occupé à capturer Killer Bee, Pain, de son côté, put attaquer Konoha. Sa cible n'était autre que Naruto, le tout dernier réceptacle. L'une après l'autre, les 6 formes de Pain neutralisèrent les ninjas d'élite du village, et Konoha fut finalement détruit. L'heure est venue d'apporter la souffrance au monde. Répulsion céleste! Tous étaient désemparés face à la puissance de Pain. Sentant qu'une tragédie avait lieu, Naruto se rua à Konoha. Accablé par la colère et le chagrin de voir le village dans cet état, Naruto, pour l'attaquer, chargea Pain. Tu comptes vraiment m'affronter seul? Tu risques de le regretter. Je préfère te prévenir. Je ne pourrai jamais te pardonner.
C'est fini pour toi. Viens. Ce sentiment. Tiens, Naruto. Je constate que tu es devenu un sage. Tout comme Maître Jiraiya. Maître Jiraiya. Orbe Furie. Moi aussi j'ai appris auprès de Jiraiya. Il fut mon maître à une certaine époque. Nous sommes donc frères spirituels, toi et moi. Nous sommes deux élèves du même maître. Nous devrions pouvoir nous entendre. Tu vois, le désir du maître était la paix. Assez, tais-toi. Et tu trouves que ce combat... Tiens. Toi alors. C'est la paix, c'est ça? Les arbres ne sont pas la forêt entière. Ils la cachent juste. Et toi, tu es tout simplement incapable de comprendre le véritable sens de la paix. Laisse-moi juste t'attraper, et ta mort apportera alors la paix à tous. La ferme. J'ai dit la ferme à la fin. Mon maître, mes amis, mon village. Regarde ce que tu leur as fait. Je ne te le pardonnerai jamais. C'est pas mal. Parasite. Invocation. Reste à l'écart, petit. C'est maintenant ou jamais. Répulsion céleste! Naruto. Je vais en finir par devant. Multi-clonage. Ça a grandi. Où est passé le Senjutsu? C'est fini. Pourquoi? Parce que... Je ne peux pas... La puissance de Kyuubi. C'est le moment d'en finir cette fois. Kyuubi. C'est triste. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je ne peux pas te laisser faire ça. Touche-le! Quelle pression! Il me faudrait plus de temps. Je ne m'attendais clairement pas à ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est triste! Quelle pression! Il me faudrait plus de temps. Je ne m'attendais clairement pas à ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? Par ici! Qu'est-ce que tu dis de ça? Par ici! Dis-moi ce que tu penses de ça. Choc. J'ai dépensé beaucoup trop de puissance.
l'essence de l'astre divin. C'est triste. Dis-moi ce que tu penses de ça. Je n'y arrive pas. Dis-moi ce que tu penses de ça. C'est très mal parti. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je vais t'écraser. Je t'ai légèrement sous-estimé. C'est très mal parti. Non. Mais c'est qui ce type? Cette puissance. Ce type est beaucoup plus sérieux que je l'avais imaginé. Répulsion céleste. Il me faudrait plus de temps. Je ne m'attendais clairement pas à ça. Je ne peux pas te laisser faire ça. Par ici. Qu'est-ce que tu dis de ça? Dis-moi ce que tu penses de ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? Si c'est comme ça, l'essence de l'astre divin! Je ne m'attendais pas à ça. La puissance de QB est tout simplement sublime. Cette douleur! À l'aide! J'ai besoin... C'est trop. Ne me dis pas que tu abandonnes pour ça. Es-tu vraiment mon fils? Tu es... le 4e Hokage? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place la formule de saut de telle sorte qu'elle apparaisse dans ton esprit une fois que tu auras fait grandir la 8e queue. Pour être honnête, j'espérais que tu n'en aurais jamais besoin. Mais là encore, j'avais vraiment hâte de rencontrer mon fils devenu jeune homme. Donc nous y voilà enfin. Papa... tu es mon... le 4e Hokage est mon... père? Tu as l'air d'avoir eu beaucoup d'ennuis depuis que j'ai enfermé Kyuubi à l'intérieur de toi. J'en suis désolé. J'ai toujours voulu savoir pourquoi avoir décidé d'enfermer Kyuubi en moi. J'ai scellé le chakra de Kyuubi en toi, car j'étais convaincu que tu serais à même de maîtriser sa puissance. Je pensais que cette puissance te sauverait quand tu devrais affronter des adversaires particulièrement puissants. J'étais convaincu au plus profond de moi
que tu serais assez fort pour venir à bout du pire danger qui menacerait Konoha. C'était très égoïste de ta part. Oui, tu as raison. Mais, puisque tu es mon fils, je savais au fond de moi que tu y arriverais. Konoha a été totalement détruit. Oui, je sais. Je l'ai vu à travers ton esprit. Je suis aussi au courant pour Maître Jiraiya. Tu sais, la haine ne vient jamais sans raison. La violence commence lorsque les gens tentent de sauver ce qui leur est le plus cher. Et c'est quand ils perdent ces choses-là que la haine prend le dessus. Alors Pain aurait perdu quelque chose et c'est pour ça qu'il est comme ça maintenant? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours une cause qui déclenche la haine. Au final, quand on est ninja, on a comme objectif de lutter contre cette haine. C'est le combat de chaque ninja digne de ce nom. Maître Jiraiya t'a laissé une quête à remplir. Trouver une solution pour mettre un terme à cette haine. Oui, mais... je ne peux pas pardonner à Pain. C'est juste impossible pour moi. Par pitié, dis-moi, 4e Hokage, qu'est-ce que je dois faire? À toi de trouver la réponse. Malheureusement, même moi, je n'ai pas la réponse. Simplement, aie confiance en toi. Je dois partir maintenant. Il est temps. Je crains que mon chakra soit en train de s'éteindre. Je vais rétablir le sceau. Mais ce sera la dernière fois. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Fais de ton mieux, Naruto. Merci beaucoup, papa. Je vais essayer. Son père apparut dans une vision afin de l'encourager. Naruto retrouva ses esprits et retourna dans le monde réel pour affronter Pain. Quoi? Ce garçon a déjà maîtrisé Kyuubi? Comment est-ce possible? Cette fois-ci, il n'y aura pas de quartier! J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais gagner ce combat. C'est certain. Je ne laisserai personne m'arrêter. Personne ne m'empêchera jamais de réaliser mon rêve. L'heure du jugement a enfin sonné. Allez! Répulsion céleste! J'ai dépensé beaucoup trop de puissance. Très bien. Quoi? Comment fait-il pour me tenir tête? Tiens, prends ça. Je peux gagner! Allez! Impossible. Maintenant, je vais enfin pouvoir découvrir qui te contrôle vraiment. Impressionnant. Tu as enfin compris, on dirait. Je ne peux pas me permettre de perdre. Répulsion céleste! Est-ce que j'en ai fait trop? C'est trop tard pour cette technique. Tu n'as pas la moindre chance contre moi. Je te le dis. Abandonne! Toi d'abord. Quoi? Tu ferais mieux d'abandonner. J'irai jusqu'au bout. Ah! Non!
au beau milieu du combat. Pain lui expliqua que son plus grand rêve était de créer un monde empli de paix et de justice pour chacun. Ce monde de ninjas est dominé par la haine. Pour changer, ce monde devait enfin comprendre toute l'horreur issue de la véritable souffrance. Naruto parvint à localiser Nagato, celui qui contrôlait Pain, puis continua le combat sur le plan des idées. Ils échangèrent sur la façon dont il était possible de briser le cycle de la haine. L'ermite croyait en moi. C'est pour ça qu'il m'a confié sa quête. Donc, il faut absolument que je croie en ce qu'il croyait lui. Je promets de croire en mon maître jusqu'à la fin. Comment pourrais-je encore croire aux paroles de Jiraiya après tout ça? La paix véritable, ça n'existe pas. Du moins, elle ne pourra pas exister tant que nous vivrons dans ce monde maudit. Dans ce cas, je lèverai la malédiction. Si la paix existe véritablement, alors je la trouverai. Je n'abandonnerai jamais. Un jour viendra, les hommes se comprendront mutuellement et vivront en harmonie. En entendant les paroles de Jiraiya, Nagato choisit de faire confiance à Naruto. Il puisa dans ses dernières forces pour ressusciter ses victimes avant de succomber. Naruto jura de faire tout son possible pour défendre les idéaux de Jiraiya et honorer le sacrifice de Nagato. Bah, la voie vers la paix n'est pas sans douleur, hein. Après avoir battu Pain, Naruto rentre à Konoha. Tous ceux qui lui avaient sauvé la vie l'accueillirent les bras ouverts. Naruto n'était plus cet enfant du village tant redouté et rejeté à cause de Kyuubi. Les villageois le voyaient désormais comme un héros. Ceux qui avaient espéré le 3e et le 4e Hokage se concrétisaient enfin. Naruto était devenu un héros, un protecteur du village reconnu par les siens. Bon bah sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve demain pour la suite. Sur ce, c'était Fox. Ciao.